Bonjour, je commence une nouvelle partie sur Lichess contre un joueur classé 2366. Partie en rapide 10 minutes par joueur, sans ajout de temps comme d'habitude. Et on va jouer une sicilienne fermée. Donc je joue H3 pour éviter G4. Avec son coup de tour B8, il veut jouer B5. Je vais le retarder en jouant A4, même si je sais que c'est pas forcément un coup utile. Il joue A6, maintenant il va jouer B5. Non, il a joué cavalier F6. Donc je vais jouer fou G2. Et je vais ramener mon cavalier en G3 pour avancer mes pions sur son roc. Donc ça y est, il a joué B5. Et je joue cavalier E2 comme je l'avais annoncé. Mon cavalier en C6 est en l'air. Il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Il ne l'est plus. Allez, je joue cavalier G3. Il a joué tour A8. Bon, bah, je vais échanger. Hein. Ouais, puis je vais jouer ce que j'ai annoncé. Je pousse mes pions. Peut-être que je pourrais jouer un coup de fou H3 pour activer un peu mon fou et puis faire une pression sur son cavalier, mais bon, il suffira qu'il le bouge. Donc dame A2, il attaque mon pion B2. Donc si je joue C3, il pourra jouer fou prend C3 échec, et ensuite, si je reprends en jouant B prend C3, il pourra venir prendre mon fou en G2. Et ça ne me plaît pas. Si je joue B3, il aura cavalier B4. C'est pas terrible. Tant pis, je vais jouer petit roc, je lui laisse le pion. Donc voilà, j'ai un pion de moins. Je pourrais forcer l'échange des dames en jouant fou prend B2, dame prend B2, dame A1, mais maintenant que j'ai un pion de moins, c'est pas tellement à mon avantage d'échanger les dames. Par contre, échanger les fous de case noire, c'est peut-être une bonne idée quand même, parce que je peux mener des attaques sur case noire, justement. Mais il faut que je garde ma dame. Allez, je vais jouer fou H3. On va pas faire le roc au coup prochain déjà. Donc il a joué cavalier B6. Bon, allez, tant pis, je joue dame A1. On va échanger les dames. Mais j'arrive pas à jouer, donc va falloir tenir la position. Dame prend A1, tour prend A1. Peut-être jouer cavalier B4. Ou alors il va roquer pour échanger les tours. En jouant tour A8. Et on va rentrer dans une finale compliquée. Donc si jamais il joue cavalier B4, je joue tour A7. Je sais pas ce que ça donnera. Petit roc, donc son prochain coup, ce sera tour A8. Ou que je joue un coup actif. Mais j'ai pas de coup actif, c'est ça le problème. Allez, je joue cavalier E2. Tour A8, donc j'ai pas trop le choix, j'échange. J'aurais pu venir en B1, mais il attaquer le pion B5, mais il aurait joué B4. Donc ici, ça me gagne un temps le fait qu'il reprenne la pièce. On peut toujours jouer cavalier B4. Il va se faire un pion passé. Comment j'active mon fou là? Tous mes pions sont sur case blanche. Si je joue C3, il va jouer B4 et il se fait son pion passé sans forcer. Bon, allez, j'essaye de rapprocher mon roi. Je vais jouer pour la nulle encore. Hein. Même mon fou est mauvais. Donc j'arrive à mettre mes pions sur case noire. Tout à l'heure, ma couleur forte, c'était la noire, mais maintenant, c'est... Maintenant, j'ai plus de case forte. J'ai plus de couleur forte. J'ai plus rien. Je
suis obnubilé par le coup cavalier B4. Pourquoi je ne vois que ce coup-là pour les noirs. Donc, dans ce cas-là, je jouerais cavalier E1. Bon, c'est ce qu'il a joué de toute façon. Je joue cavalier E1 et je peux rechasser son cavalier par C3 peut-être. Donc il joue ou C6. Allez, roi E3. Il joue roi F8. Je vais essayer de faire partir son cavalier. Maintenant, il va vouloir jouer B4. Ou C4 pour affaiblir mon pion E4. Donc mon roi, je vais le laisser là pour l'instant. Allez, je tente F5. Je mets encore un pion sur case blanche, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Je veux essayer de compliquer pour le faire réfléchir. Allez, je prends en G6. Cavalier F4. Je vais essayer de jouer H5. Ah bah oui, mais là, je vais repartir, hein. Il veut pas de moi, il veut pas de moi. Hop, cavalier E2. Roi E7. Allez, je vais jouer fou G4 pour pousser H5. Je ne peux pas. Lorsqu'il attaque G5, donc c'est pour ça que j'ai joué cavalier F3. Donc je ne sais pas si je dois pousser H5. Pour l'instant, le pion H4, il l'attaque pas. Et si je pousse H5, mon pion G5 va être faible. Peut-être l'occasion de me débarrasser de mon fou de case blanche. Là, il va vouloir jouer fou G4. Allez, je viens en D2. Cavalier A4, attaque C3, mais mon pion C3 est défendu. Mais s'il vient jouer fou G4, ce sera plus le cas. Allez, je joue cavalier B1 pour défendre mon pion C3 une fois de plus. Il joue B4. Je prends et je pousse mon pion D4 pour essayer d'enfermer son fou maintenant. Si je joue cavalier C1, c'est mon cavalier qui ne joue plus. Bon, tant pis, je joue cavalier C1. Cavalier C3. Si je joue cavalier D2, il peut tenter cavalier D1. Je vais jouer roi F3, il va pouvoir me prendre mon pion. Donc je prends. J'ai toujours un pion de moins. Allez, je vais l'obliger à faire le tour. On va laisser ça comme ça. Je joue cavalier C1. Et je vais venir prendre son pion maintenant. Ok, très bien. Il veut avancer. Ben, moi aussi, je vais avancer, hein. Voilà, je vais essayer de contenir ces deux pions avec mon cavalier. Allez, je prends son pion. Je m'enlève du clouage. Ah, il me manque pas grand-chose, hein. Comment je peux me débrouiller pour revenir? Je prends une case à mon cavalier, tant pis.
J'ai plus beaucoup de coups. Bon, ben, je crois que c'est terminé. Ah, ça y est, c'est fini. Allez, j'abandonne. Bon, bah, bien joué à mon adversaire. Une partie perdue encore. Bien, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette partie vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, des pouces, des commentaires. À bientôt, au revoir.